OK, bien, bienvenue. Je suis content d'être avec vous ce matin. On est vraiment privilégiés de rencontrer le Seigneur aujourd'hui, le jour du sabbat. Puis, qu'est-ce qu'on va partager ensemble? Dieu est bon avec nous. Il donne tout ce qu'on a besoin pour réussir. Puis, c'est une joie. J'espère que vous allez être édifiés à salut ce matin. Ah, c'est vrai, il faut que je reprenne la petite chose là, ici, là. Vous avez vu les 7 piliers? Il y en a 7. Les avez-vous comptés? Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a qui sont plus maganés que d'autres. Il y en a qui ont eu de la misère. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » J'ai été voir dans d'autres Bibles. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. » Ah, alléluia! Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restiez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Amen. Le Seigneur nous dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, verset 4. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est égal. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Pas de rocher semblable à notre Dieu. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y en a pas d'autre. 1 Samuel 2, verset 2. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Seigneur, l'Éternel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur, est l'unique Dieu, ou l'unique éternel. Le Seigneur est l'Éternel. L'Éternel, le Père, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation. Le Père a placé cette pierre-là. C'est lui qui l'a faite. Cette pierre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Si on fait ça, mes amis, si on fait ça, il nous dit, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Dans une autre version, la Bible du français courant, il nous dit,
celui qui fait confiance aura la même solidité. Alléluia! La même solidité. Oh, que le Seigneur est bon. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Proverbe 9, verset 1. Moi, je suis la sagesse. C'est Jésus qui dit ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je suis la sagesse. La sagesse, dans une autre version, la Bible français courant, il nous a dit, la sagesse a taillé 7 piliers et elle a construit sa maison. Avant de construire la maison, elle nous dit, il a mis ses piliers. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Gerbe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Fantastique. Il bâtira le temple de l'Éternel. La pierre qui a été posée, c'est elle qui va bâtir le temple de l'Éternel. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans la Bible Bible du Sommeur, il nous est dit, « Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. » Notre mandat, si on appartient au Seigneur, il nous dit de ça, de ne pas rester dans le mal, sortir. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. » Quand on dit prodige, ça veut dire c'est un miracle. C'est quelque chose de fantastique. Dans Psaume 118, 22, 23, où que vous pourrez lire, c'est le même texte qui est écrit là, vous irez voir. Mais à la fin, le verset 24, il nous est dit, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alléluia! On devrait avoir dans notre cœur aujourd'hui, à cause que la pierre a été posée, on devrait être joyeux aujourd'hui. Parce qu'elle a été posée. On devrait avoir la joie dans le cœur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père. Dieu, oui, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur foi en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Le Père a bâti, il a donné son Fils, il a donné cette pierre angulaire pour nous sauver. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres
et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen? Le Seigneur qui est dans le dernier en bas, là. Seigneur. Écoute Israël. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Marc 12, verset 29. Le Seigneur, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, il nous dit, il bâtira le temple de l'Éternel. Zacharie 6, verset 12 et 13. Puis même, il dit 2 fois. C'est lui qui va bâtir. Ce n'est pas à nous à bâtir. Si on bâtit avec le Seigneur, c'est Jésus. Parce qu'il nous dit, c'est Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Et tout l'édifice bien coordonné s'élève. Oh, j'ai été trop vite. L'autre verset avant, excusez. On peut reculer. OK. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alain qui bâtit dessus. Sébastien qui bâtit dessus. Xavier qui bâtit. Mariette qui bâtit dessus. Jean qui bâtit dessus. Pierre qui bâtit dessus. Florence qui bâtit dessus. Est-ce qu'on bâtit avec qu'est-ce que les fruits de l'esprit? Il faut faire attention, parce que c'est Jésus qui bâtit. Il ne faut jamais oublier ça. Je te demande. Ah oui, je disais avant. Quelqu'un qui veut rentrer? Merveilleux. Un de plus. Tantôt, j'ai donné les versets de la Bible. La parole. La parole. La parole, on a besoin de la parole, mes amis. Dans toutes nos réflexions, quoi que ce soit, la parole doit être au centre de tout le temps de nos affaires, de nos conversations. On devrait, quand on parle de la parole, ou on veut exhorter quelqu'un, il faut que la parole soit prédominante. Il faut qu'elle soit, qu'on la voie. Puis Dieu nous dit quelque chose dans sa parole de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, c'est la parole de Dieu, mais l'esprit. Il faut que l'esprit nous imprègne. Puis si ces 2 choses-là, la Bible, la parole de Dieu, puis l'esprit dominent dans notre vie, bien, nous allons être... il faut que je revienne. On va revenir ici. Et lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Les pierres vont être fusionnées à l'édifice du Seigneur. On va être en fusion. Puis qu'est-ce qui est merveilleux dans ça? On va garder notre identité encore. On va être là, mes amis. On va se reconnaître. Ah, Seigneur est bon. Mais il faut que ce soit la parole de Dieu et l'esprit qui nous anime. Chacun. Pas le mauvais esprit, un bon esprit. L'esprit de Dieu. La dernière prédication que j'avais faite, dans Jean 17, verset 21 à 23, il nous a dit, « Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme toi tu m'aimes. Jean 17, versets 21 à 23. Alléluia! Le Seigneur est bon. Il veut qu'on soit un dans tout son édifice avec lui. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Qui a bâti sa maison sur le rocher. Qui a bâti sa maison sur la pierre angulaire. Qui a bâti sa maison sur le Fils, Jésus-Christ, engendré. Le seul Fils de Dieu. Amen.
Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, pas juste un petit peu, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. De Père, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation. Celui qui ne me fait confiance aura la même solidité. Oui, le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Ils se heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. 1 Pierre 2, versets 6 à 8. Vous, au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ah Seigneur, aide-nous à ne pas oublier qu'on était de leur nombre, qu'on était des pécheurs, que Dieu nous a choisis pour former un peuple. Mais il ne faut jamais oublier où qu'on était. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, versets 9 à 10. Au sujet, petite shot d'eau, vous pouvez lire pendant ce temps-là. Ça s'en vient. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Tous ces versets-là qu'il nous donne, Alain s'efface, Dieu se montre. Gloire à Dieu. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler par votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait. Je vais la relire ici, juste ça. Ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Que personne ne vous égare, d'aucune façon. Que personne ne vous séduise, d'aucune façon. Que personne ne vous trompe, d'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu, l'apostasie, et que ce soit révélé l'homme de la révolte, l'homme de péché, qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Il ira jusqu'à s'asseoir. Il osera jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. On a vécu ça dans l'Église. On a vécu ça
C'est arrivé. La semaine passée, Sébastien nous en a parlé. Il nous a parlé de ça. On va leur lire. Qu'est-ce qui est écrit? La servante du Seigneur, elle l'a vu, ça. Les messages choisis, volume 1. Le fondement de notre foi, chapitre 25, chapitre 25, paragraphe 11. Une vue du danger qui s'approche, a été écrit en 1904. Dans une vision de la nuit, il m'a été montré distinctement que certains ont considéré ces idées comme de grandes vérités auxquelles il faut maintenant donner de la publicité. Il m'a été montré une plateforme affermie par de solides charpentes. Les vérités de la parole de Dieu, quelqu'un occupant une autre position dans l'œuvre médicale, chargeait tel ou tel homme de détacher les supports de cette plateforme. Puis, j'ai entendu une voix qui disait « Où sont les sentinelles qui devaient se tenir sur la muraille de Sion? Dorment-elles? » Ce fondement a été posé par le maître ouvrier. Et il pourra résister à tous les orages, à toutes les tempêtes. Permettra-t-on à cet homme de présenter des doctrines qui sont la négation de l'expérience passée du peuple de Dieu? Le moment est venu d'agir avec décision. Notre Église a connu ça. Sébastien, la semaine prochaine, il va vous en parler plus. Moi, je parle juste de ça ici, là, pour le commencement, de l'alpha. L'alpha. Le Seigneur nous dit, « Ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. » Proverbe 22, verset 28. « Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. » Ça, c'était dans la Bible du Sommeur. Ne déplace pas. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Mais les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Le torrent s'est jeté contre eux. Aussitôt, les chefs de Juda ont tombé et leur ruine a été grande. Luc le 6, verset 49. J'étais en train de préparer cette prédication-là. Je me suis réveillé à 2h30, 3h du matin, pendant la semaine passée. Puis, le Seigneur, ma femme parlait. Elle me dit, « Oh, c'est vrai, j'avais oublié de... c'est pas grave. C'est pas grave, excuse-moi. » Puis là, ma femme dans mon rêve, a dit, « Va lire Osée. Va lire Proverbe. Va lire ça. » Puis j'ai vu toute l'histoire de notre Église qui est là-dedans. Lisez ça. Toutes les passes qu'on a eues, là, c'est la même chose. J'ai dit, Seigneur, merci. Dieu est bon. Puis là, j'ai cherché dans... je vais arriver un peu, c'est l'autre après. Oui, c'est après. Juste après. Oui, c'est dans le psaume 111, verset. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? Si les fondements sont détruits, que fera un juste? Ça, c'était dans la Bible du Sommeur, puis l'autre, j'ai vu ça dans Darby. Où sont les sentinelles qui devaient se tenir sur les murailles de Sion? Dorment-elles? Là, j'ai parlé trop vite, c'était dans le texte qui arrivait là, ici, tantôt. Là. Ici. C'est là que j'ai été voir dans Jérémie. Puis Jérémie, il nous dit, lisez ça, Jean-Jérémie. Je vous encourage à lire ça cet après-midi ou ce soir. Lisez ça, parce que les paroles vont vous revenir. Lisez le chapitre 30 et 31 dans Jérémie. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jérémie 31, verset 21. Dans la Bible du français courant, il nous a dit, dresse des bornes le long de la route, plante des jalons, réfléchis à l'itinéraire que tu as parcouru.
au chemin que tu as suivi et reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Sont à toi, ces villes-là. Comment notre Église a été, au début, qui a été fait. Dans la Bible Bible du Sommeur, il nous a dit « Dresse-toi des signaux. Balise ton parcours. Fais attention aux sentiers, aux chemins que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël. Oui, reviens dans tes villes. » Le chemin, on sait c'est qui le chemin? C'est Jésus-Christ. Fais attention par où tu passes, mes amis. Dieu nous dit ça dans ce verset-là. Mais il y a une mission pour nous. On est les sentinelles de Jésus. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Amen? C'est une bonne nouvelle pour nous? Le pays habitable. Il veut qu'on le rende habitable, le pays, par sa parole, par son esprit. Moi, je suis la sagesse. Jésus-Christ, le Fils de Dieu engendré. La sagesse a taillé ses 7 piliers et elle construit sa maison. Il a besoin de nous pour rebâtir, pour relever, pour restaurer. Il a besoin de nous, le Seigneur. Sentez-vous cet appel? Sentez-vous cet appel qui a besoin de vous? Amen. Il faut le ressentir. Il faut que nous montre, le Seigneur. Parce que si vous le ressentez, vous allez changer complètement de vie. Vous allez être des enfants de Dieu. OK, on va s'en aller. Qu'est-ce que ça a passé dans notre Église? Sont où les piliers? C'est quoi les piliers de notre Église? Vous recevrez une puissance, construire sur un fondement le 14 août. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes, cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en les privant d'encre. Le sanctuaire, une des piliers, puis touchant la personne de Dieu et du Christ, le Père et le Fils. Le fondement de notre foi, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Tout a commencé 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, ça c'est dans la Tragédie des siècles, le sanctuaire, chapitre 23, paragraphe 1. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, étant familière à tous les amis du prochain retour du Christ, répétée par des milliers de bouches, et elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leur espérance, les plus glorieuses et les plus chères, dépendaient des événements prédits dans ce passage, dont la période prophétique expirait à l'automne 1844. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au moment du retour du Seigneur, qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Ils ont étudié, ils ont ouvert les livres, puis ils ont commencé à comprendre. Levez vos yeux en haut. La parole de Dieu est véritable. Dans le 4 décembre. En 1844, après que les temps furent passés, les grandes et merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années, ça veut dire qu'on est en 1894 et un dépassé,
Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail au principe de la foi reçue. Alors, les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié. Ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité, après que le temps fut passé dans notre grande déception, est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent révélés. Nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, les adventistes du 7e jour, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Sanctuaire, la personnalité, les commandements de Dieu, puis la foi de Jésus. Il y en a 4. Dans Témoignages pour l'Église, volume 1, le spiritisme moderne, chapitre 21, notre seule sauvegarde. La seule façon d'être en sécurité maintenant est de rechercher la vérité dans la parole de Dieu. Le trésor caché de la parabole. Le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus. Voilà les grandes vérités qu'il nous faut bien saisir. Elles seront pour les enfants de Dieu comme un ancre en ces temps troublés. Mais la grande majorité des hommes méprisent les vérités de l'Écriture et leur préfèrent des fables. L'apôtre Paul a écrit « Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Ça veut dire qu'il faut le sabbat, on voit le sabbat, la nature de l'homme, le témoignage de Jésus. Le sabbat, c'est dans les 10 commandements. Vous êtes d'accord? Ça va avec les 10 commandements. Puis on parle de la nature de l'homme, puis le témoignage de Jésus. Ça, on est rendu à combien? 6. Combien? 6. OK. On est rendu à 6. 6 piliers qui sont là. Message choisi, volume 1. Les fondements de notre foi, chapitre 25, paragraphe 24. Le surfondement de notre foi. Il y a deux slides. Nous sommes le peuple qui observe les commandements de Dieu. Pendant les 50 dernières années, toutes les formes d'hérésie ont tenté d'obscurcir notre esprit concernant l'enseignement de la parole de Dieu, particulièrement touchant le ministère que Christ exerce dans le sanctuaire céleste et le message que le ciel nous a envoyé pour ces derniers jours, tel qu'il est contenu au chapitre 14 de l'Apocalypse. Des messages de toute espèce ont été adressés aux adventistes. Du 7e jour. Il faut que j'arrête là. Il faut que je change de slide. C'est ça? Pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues, point par point, par l'étude et la prière, et confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus, et ils seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté, par l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Au chapitre 14 d'Apocalypse, c'est le message des 3 anges. Témoignage pour l'Église, volume 1, les triomphes de l'Église, chapitre 108, paragraphe 3. Des prédicateurs qui ont prêché la vérité avec tout le zèle dont ils étaient capables peuvent apostasier et se joindre à nos ennemis. Cela ne fera pas de la vérité un mensonge. Néanmoins, dit l'apôtre, le solide fondement de Dieu reste debout. Demeure. De Timothée 2, verset 19. La foi et les sentiments des hommes peuvent changer, mais la vérité de Dieu, jamais. Le message de 3 anges retentit. Il est infaillible. Nul ne peut servir Dieu sans que s'unissent contre lui les hommes méchants
et les mauvais anges. Ceux-ci poursuivront toute âme qui cherche à suivre le Christ, car Satan désire ressaisir la proie qui lui a échappé. Des hommes pervers se laisseront aller à croire à des erreurs subtiles qui attireront sur eux la condamnation. Ils revêtiront le manteau de la sincérité pour séduire, si possible, même les élus. Là, il y en a 7. Puis là, j'ai lu beaucoup de textes pour arriver, puis j'aimerais vous donner la vision de Sir White. Vous l'étudierez, je vais vous le lire, là. Mais vous l'étudierez parce que c'est très urgent où qu'on est dans le monde qu'on vit présentement. Dans les premiers écrits, un fondement solide. Il y en a 11 slides. C'est sa vision qu'elle a eue. Puis elle nous explique tout. Dans ça, vous le lirez, puis on voit les 7 fondements. Mais je n'arrêterai pas. Je vous lis juste, puis ça vous... puis refaites-le chez eux, vous-même en étudiant. J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages, du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages. Et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas, jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Certaines d'entre elles s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient. Il aurait voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple soit beaucoup plus heureux. D'aucuns, en descendant pour l'examiner, et la déclaraient mal posée. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes, car Dieu en était le grand architecte. Et c'était lui qu'ils critiquaient et qu'ils combattaient. Il leur racontait comment le Seigneur les avait emmenés sur cette plateforme, cette ferme plateforme. Et élevant ensemble les yeux au ciel, ils louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils reprirent humblement leur place. Je fus ramené à la proclamation de la première venue du Christ. Jean-Baptiste fut envoyé dans l'Esprit et la puissance d'Élie pour préparer la voie du Sauveur. Ceux qui rejetèrent son témoignage ne purent bénéficier des enseignements de Jésus. Leur opposition au message qui proclamait sa venue les empêcha de reconnaître son caractère messianique. Satan poussa ceux qui rejetèrent le message du baptême et allaient encore plus loin, à rejeter et à crucifier le Christ. Ils ne purent ainsi recevoir les bienfaits de la Pentecôte, ce qui les aurait enseigné la voie du sanctuaire céleste. Le voile se déchira. Le voile du temple se déchirait, indiquait que les sacrifices et les ordonnances judaïques ne seraient plus agréés. Le sacrifice suprême avait été consumé et accepté. Et le Saint-Esprit qui descendit au jour de la Pentecôte détourna les esprits des disciples du sanctuaire terrestre pour les reporter sur le sanctuaire céleste, où, à son ascension, Jésus était entré avec son propre sang, afin de faire bénéficier les siens de sa propitiation. Excusez. Mais les Juifs en général furent plongés dans d'épaisses ténèbres. Ils ne purent comprendre le plan du salut et ils continuèrent à placer leur confiance dans de leurs sacrifices et offrandes inutiles.
Le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre. Mais les Juifs n'en avaient aucune connaissance. C'est pourquoi ils ne purent bénéficier de la médiation du Christ dans le lieu saint. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des Juifs, qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. En lisant le récit des mauvais traitements qu'ils lui infligèrent, ils se disent qu'ils ne l'auraient pas renié comme Pierre ou crucifié comme les Juifs. Mais Dieu, qui lit dans les cœurs, a mis l'épreuve de cet amour pour Jésus qu'ils prétendent ressentir. Tout le ciel suivait avec un profond intérêt la proclamation du premier message. Beaucoup de ceux qui disaient avoir tant d'amour pour Jésus et qui versaient des larmes en lisant le récit de la crucifixion se moquèrent de la bonne nouvelle de son retour. Au lieu de recevoir ce message avec joie, ils prétendirent que c'était une erreur. Ils haïrent ceux qui aimaient son apparition et les chassèrent des églises. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. En rejetant les deux premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du troisième ange, qui indique le chemin du lieu très saint. Je vis que, comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les Églises en général avaient repoussé ces messages. C'est pourquoi elles n'ont aucune connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint. Et ils ne peuvent bénéficier de l'intercession que Jésus y exerce, à l'instar des Juifs qui offraient leur sacrifice inutile. Elles adressent à leur vaine prière au lieu que Jésus a quitté. Satan, jouissant de leur erreur, se fait religieux et attire à lui ces chrétiens de profession. Ils opèrent des signes et des miracles mensongers afin de les attirer dans ses filets. Les uns sont séduits d'une manière, les autres différemment, car il a préparé diverses tromperies pour affecter les différents esprits. D'aucuns considèrent avec horreur une séduction, tandis qu'il en adopte d'autres aussi dangereuses. Quelques-uns sont séduits par le spiritisme. Satan se présente aussi comme un ange de lumière. Il exerce son influence par de fausses réformes. Les Églises s'en réjouissent et s'imaginent que Dieu agit merveilleusement pour elles, alors que c'est l'œuvre d'un autre esprit qui se manifeste. L'excitation s'évanouit bientôt et l'Église et le monde sont alors dans une condition pire qu'auparavant. Dernière slide. J'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom et dans les différentes églises déchues des enfants fidèles. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses, afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ces églises. Mais la lumière se fera. Et tous ceux qui sont sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Ça, vous lirez ça, c'est le premier écrit dans le fondement solide. Dieu, on est béni de connaître ça. Les piliers de notre foi. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, versets 10 et 11.
Les piliers de notre foi. La sagesse a bâti sa maison et a taillé ses 7 piliers. Proverbe 9, verset 1. Le fondement de notre foi, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus. Le message de l'Adventiste du 7e jour repose sur ces piliers et ce fondement. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un de ses prophètes. Et vous, leur dit-il, « Que dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Matthieu 16, versets 13 à 19. C'est le fondement de notre foi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le premier pilier, il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14, c'est le sanctuaire. D'autres piliers de notre foi, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus. Là, j'ai mis la foi de Jésus, Apocalypse 14, verset 12. C'est pour dire que les versets bibliques, pas les versets, mais les colonnes, on peut interchanger. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. J'aurais pu prendre ce verset-là pour un des piliers, mais j'ai décidé de choisir pour la foi de Jésus. Correct? Vous êtes d'accord? Bien, vous pouvez mettre les versets que vous voulez. OK? Je vous laisse libre. Les piliers de notre foi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. 1 Jean 5, verset 1. Personnalité de Dieu et de Christ. Les piliers de notre foi. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2, versets 1 à 3, c'est la loi, comme le sabbat, puis là, on parle de loi et sabbat. OK? C'est beau? Ah, lui, c'est plus long. On va vous lire ça. Apocalypse 14, versets 6 à 12. C'est écrit petit? C'est vrai, il fallait grossir plus. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est le message des 3 anges. Un autre pilier, le témoignage de Jésus. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer.
Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, il est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. La nature de l'homme, c'est on n'est pas immortel, on meurt. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, versets 5 à 6 et 10. Voilà le pilier de notre foi, la maison de Dieu. C'est-tu beau un peu? Dieu est bon. Merci, Mariette, d'avoir préparé ça pour moi. Puis je voulais vous dire, j'ai Jean-Christophe Bolotte. J'ai écouté une prédication sur lui, puis ça fait 32 ans que je suis dans l'Église, puis je ne comprenais pas les croyances que j'avais. Pourquoi les croyances qui étaient là? Puis en écoutant M. Bolotte, ça m'a tout ramené. Pourquoi que c'était primordial? Pourquoi notre Église avait été créée à ce moment-là? Puis là, j'ai dit, il faut que j'étudie ces choses-là, ces piliers-là, pour que ça devienne dans ma vie. Parce que c'est ça qui va nous préparer. C'est ça que Satan est en train d'ébranler dans notre Église, ces piliers-là. Il est tout brisé. Puis quand tu réétudies la parole de Dieu, les 28 croyances, tu vois toutes les erreurs qui ont été faites d'après ça. C'est pour ça qu'il faut étudier, mes amis. Pas quelqu'un qui vous dit des affaires. Étudiez. Le message choisi, volume 1, les fondements de notre foi, chapitre 25, verset 2. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle, qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Les 7 piliers, le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais les 7 sont ensemble, sont fusionnés ensemble. Ils deviennent un seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Êtes-vous du nombre? Oui. Le Seigneur nous dit, jusqu'à ce que je vienne. Là, tu parles fort parce que l'ennemi est méchant. Je sais. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. 1 Timothée 4, verset 13. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, verset 16. Pour terminer, tu peux t'approcher, Sébastien. Tu peux t'approcher. J'aimerais vous lire. Un matin, Dieu m'a donné cette chose-là. Puis je veux vous lire ça dans Apocalypse. C'est dans ma Bible du Sommeur. Verset 8. À partir du verset 8, c'est dans Apocalypse 3. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais.
tu n'as pas de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Elle se dit juifs, mais ils ne sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de ta victoire, de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On va incliner la tête. Seigneur, je voudrais te remercier pour tes bontés, ton amour, pour toute cette nourriture que tu nous as donnée ce matin. Nous sommes faibles, Seigneur. Tu as un petit groupe ici, à Québec. On sait qu'on a besoin de toi. On ne t'a pas toujours écouté, Seigneur. Mais reconsacre-nous à toi, Seigneur. Que fait que la parole de Dieu soit notre credo et que nous puissions nous laisser diriger par ton esprit. Enlève les chicanes. Enlève les choses qui ne sont pas de toi dans notre vie, dans cette Église. Aide-nous à louer constamment, qu'on fasse une nouvelle vie en toi, Seigneur, pour qu'on soit les vrais piliers, les vraies sentinelles. Pour ta gloire, Seigneur, seulement. Nous t'en prions. Amen.